les problèmes spirituels. Moi, j'avais eu quelques soucis quand j'étais enfant. Je ne sais même plus comment ça va commencer, mais j'avais des visions, surtout la nuit. J'avais des visions d'animaux, des trucs qui voulaient m'attaquer, des gens qui me poursuivaient. Et mes parents, ça a duré un bon moment, mes parents qui étaient catholiques, ont prié, voilà. Comme on savait le faire à l'église catholique, ça n'a pas trop marché. Et on m'avait amené chez les charlatans. Chez les charlatans, chez les marabouts qui m'ont fait des trucs, tout ça, qui m'ont donné des choses à boire. Mais, ayant traversé ces choses, quand j'avais écouté un peu, pas ce que je fais, mais j'avais écouté un peu ce qu'on fait, le jour où j'étais venu à Christ, eh bien, j'avais demandé à ce que le pasteur prie pour moi, pour que tout se passait, ces choses que j'avais touchées parce que je cherchais la délivrance, je cherchais le sommeil, poussé par mes parents, que toutes ces choses soient balayées au nom de Jésus-Christ. Et le simple fait, des fois, de se rendre compte de ça, ça peut constituer déjà une délivrance. Une délivrance dans ce sens que l'ennemi ne viendra plus t'influencer. Déjà, tu as accepté Christ, tu lui as donné ton cœur, mais quand tu es ignorant de ces choses, il peut venir toujours essayer de t'influencer, de t'embêter un peu. Et toi, tu vas penser que voilà, tu as ce problème, mais si tu es conscient de ces choses et que tu as dit, bah, c'est fini, j'ai tourné la page, déjà l'ennemi sait que tu sais, que tu sais qu'il n'a plus aucun droit sur ta vie. Et déjà, ça peut constituer une délivrance. Mais c'est vrai que quand on a touché à ces choses, eh bien, ça crée aussi des problèmes spirituels. Et au niveau de la foi, on a des gens qui, malheureusement, aujourd'hui, viennent à l'église, que ce soit chez nous, ici, que ce soit ailleurs, dont la conversion, on a de moins en moins de conversion et de plus en plus de sympathisants, d'adhérents. Et là, on a des gens qui ont du mal à avoir une foi solide. On a des gens qui ont du mal à avoir une vie de prière ou de lecture de la parole régulière. On a des gens qui ont du mal à avoir une maturité spirituelle, même s'ils sont là dans l'église depuis. Voilà. On a des gens qui n'arrivent pas, voilà, à être fidèles à l'église ou à manifester le don spirituel parce que c'est là où on a besoin quand même dans nos assemblées d'avoir une vraie conversion. Une vraie conversion. Parce que quand nous invitons Jésus à venir dans notre vie, ce que Jésus fait, Jésus c'est la pureté, Jésus c'est la sainteté, c'est la propreté, Jésus c'est la justice, Jésus c'est le droit. Et quand nous l'invitons à venir dans notre cœur, Jésus à un moment donné va commencer à faire le ménage. Et des fois même, il va nous ouvrir les yeux, il va dire, mais tu vois ça, je vais l'enlever de là, parce que ça c'est pas bon. Il va nous expliquer certaines choses. Il fait de la pédagogie, il va faire du ménage dans notre corps. Mais quand Jésus n'est pas là, nous-mêmes, nous allons tenter par la force d'y arriver, mais, eh bien, c'est difficile, c'est dur. Qu'est-ce que j'ai remarqué encore? Alors, c'est l'astrologie et l'horoscope. Je veux m'arrêter sur ça, sur l'astrologie et l'horoscope. L'astrologie, au début, c'est un discours sur les astres, qui va s'intéresser principalement au Soleil, aux planètes, au système solaire. Il existe aussi deux types d'astrologie. Donc, il y a l'astrologie savante avec ses figures. Donc, vous avez peut-être croisé ces images un peu compliquées, truffées de signes, tout ça.
Et puis, bref, et puis il y a l'autre astrologie, l'astrologie populaire, tout comme l'occultisme populaire, qui se décline en particulier par l'horoscope. Et l'horoscope, son objectif, c'est de révéler le secret. Et l'horoscope va fonctionner grâce à ce qu'on appelle l'effet puits. Alors quand on voit ça, l'effet puits, vous comprenez, plus un discours est profond. Mais profond comment? Creux, vague, général. Et plus les auditeurs vont se reconnaître dedans. Profond pour eux, c'est-à-dire que c'est vague, c'est creux. Et là, à partir de là, donc, les auditeurs se reconnaissent dedans. Alors cet effet, alors c'est là où je veux revenir encore, l'effet puits, aussi appelé effet Barnum, offre une succession de phrases creuses qui peuvent être acceptées comme foncièrement vraies par chacun, car la personne concernée y ajoute elle-même. J'avais quelques exemples. Vous lirez sur l'horoscope, par exemple, vous avez besoin que les autres personnes vous aident et vous admirent, mais vous êtes tout de même apte à être critique envers vous-même. Ça, c'est une phrase que vous pouvez lire dans l'horoscope. C'est vague, mais les gens. Bien que vous ayez quelques faiblesses de caractère, vous êtes généralement capable de les compenser. Ah, comment vous dites ça? Mon horoscope. Vous possédez de considérables capacités non employées que vous n'avez pas utilisées à votre avantage. Alors, c'est un frère qui a écrit un livre qui a cité quelques-unes de ces phrases. Discipliné, faisant preuve de self-control extérieurement, vous avez tendance à être soucieux et incertain au-dedans. Quelquefois, vous avez même de sérieux doutes quant à savoir si vous avez pris la bonne décision. Et les gens disent, voilà. Et ce qui s'est passé, moi j'avais fait l'expérience au Togo, quelques années après ma conversion, où j'ai parlé à Claude, que certains connaissent, qui devrait venir cette année, mais on ne lui a pas donné le visa, il était venu 2 fois déjà. Et Claude, on était au lycée quand il s'était converti, et il avait tellement adhéré à l'évangile qu'il m'avait dit, mais tu viens parler à ma sœur, je veux qu'elle se convertisse. J'ai été parler à sa sœur, et sa sœur était adepte accro de l'horoscope. Et je lui ai dit, mais ces choses sont fausses. Il dit, non, ça se réalise. Ça se réalise. Je lui ai dit, mais non, elles sont fausses. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, écoute, on va faire une expérience, elle s'appelle l'Éternel. On va faire une expérience. On va, dis-moi ton signe, ton signe. Moi, je vais suivre avec toi. Ils le disent à la radio Lomé, la radio nationale. L'horoscope, voyez-vous, jusqu'où va l'occultisme. Ici, je n'écoute pas trop les radios, je ne sais pas si ils en parlent, mais... Ils en parlent aussi, ils en parlent. Donc, on va écouter, on va faire ça pendant 3 jours. Donc, à la fin de chaque journée, on se voit, ce qu'ils ont dit, et puis on va voir si ça s'est réalisé. On l'avait fait, 3 jours dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que, à l'époque, je ne sais pas si ça le fait, ils le font toujours, ils le disent le matin, et ils le disent aussi le soir, pour la journée. Et donc, le soir, on l'écoute ensemble. Moi, j'ai écouté le matin, et puis elle écoute. Et puis, elle a dit exactement, c'est ce qui s'est passé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. D'accord. Elle a dit, mais qu'est-ce que je te dis, ça se réalise? Ben non, écoute, l'expérience n'est pas finie. On va refaire 3 jours. Tu vas vivre ta journée. On n'écoute pas l'horoscope le matin, on l'écoute le soir. Et on va voir si ce que tu as vécu correspond à ce qu'ils ont dit, que tu allais vivre dans la journée. Premier jour, tout ce que j'ai vécu, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Deuxième jour, tout ce que j'ai vécu, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Troisième jour, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, mais tu vois, c'est une manipulation. C'est une manipulation. On te dit des choses vagues,
toi tu mets ta foi dessus, et puis tu essaies de faire les choses, et puis tu dis, ben, tiens, ils me l'ont dit. Hein, ils m'ont dit que quelques-unes de mes aspirations ont tendance à être irréalistes. C'est pour ça que je n'ai pas réussi dans ce domaine. Aujourd'hui, et on le dit. Mais il faut dire quand même que, en dehors, par exemple, je ne sais pas si je l'ai marqué, non, je ne suis pas arrivé jusque-là, les méthodes qui sont utilisées, l'idolâtrie, la prédiction, tout ça, on va s'arrêter là pour le moment. Mais je ne sais pas si je l'avais dit, mais voyez-vous, comment l'appelle-t-on? Au niveau de l'horoscope, il y a une manipulation. On appelle ça l'effet Barnum. Le fait Barnum, ouais. Le fait Barnum. Je crois que j'en avais parlé tout à l'heure. Juste avant. Ouais, juste avant. Mais il faut savoir qu'il y a aussi de vraies prédictions. Il y a aussi de vraies prédictions. Il y a des esprits qui sont capables. Alors, j'ai une citation que je vais vous citer, parce qu'il y a des gens qui possèdent des dons de voyance authentique. Il y a un monsieur qui s'appelle Michel Béret, un ancien voyant, relate qu'il était capable de donner des détails sur le métier d'une personne, sur ses activités, de manière très précise. Il va dire ceci: j'annonçais des choses que je n'aurais pas dû savoir, et que les intéressés étaient seuls à connaître, et j'éprouvais un malin plaisir à le faire. J'étais vraiment très orgueilleux. Comment ne pas l'être quand on a entre les mains de telles puissances? Alors, il y a de vrais dons de voyance, il y a cette vraie capacité occulte, et c'est bien d'en parler, surtout pour peut-être nous, parce que, eh bien, malheureusement, ça glisse de plus en plus dans l'Église. Ça glisse de plus en plus dans l'Église. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, déjà, et même dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire, et vous le savez, par exemple, du temps de certains rois, on peut citer Akab, par exemple, où tous les prophètes prophétisaient ce qui n'était pas vrai. Du temps de Jérémie, du temps d'Akab, il va y avoir ce prophète qui s'appelle Michée. Le roi Akab dira, lui je ne l'aime pas, parce qu'il ne me prophétise jamais rien de bon. Il y avait Sédécia, il y avait tous les autres qui prophétisaient de bonnes choses, mais lui, voilà. Et puis, Jérémie le prophète, il va faire face, il va souffrir par rapport à d'autres prophètes qui étaient là. Et la Bible dira, Dieu a dit, ils disent, ainsi parle l'Éternel, alors que je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et c'est là où nous avons besoin de faire attention, d'autant plus que Jésus nous met en garde. Jésus nous met en garde lorsque ses disciples sont venus vers lui en lui disant, Seigneur, dis-nous quand est-ce que cela va se passer et quel sera le signe de ton avènement. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus leur dit à ses disciples, vous regardez ces bâtiments, ces jolis bâtiments qui sont là, eh bien, ça va arriver un moment où tout va s'écrouler, où tout va tomber, où il n'y aura plus pierre sur pierre. Et quand Jésus avait dit ça comme ça à ses disciples, les disciples ont compris qu'il s'agit de la fin des temps. Il s'agit de la fin des temps. Et dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que le monde va s'arrêter?
Et quand ils ont posé cette question à Jésus, Jésus n'a pas dit ça va arriver en l'an 2019 ou en l'an 2022. Il n'a pas dit comme ça. Jésus n'a pas dit, eh bien, le signe c'est ça. Mais en donnant ces signes, la première des choses, je suis dans Matthieu 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. La première des choses, c'est, faites attention, il y aura beaucoup qui viendront sous mon nom, en disant, je suis le Christ. Je viens au nom de Christ. Mais il n'y a pas Christ derrière. Et puis, il va dire qu'il y aura, vous entendrez parler de guerre. Et ce qui me fait peur quand moi je lis ce passage de la Bible, entre autres, donc il y en a d'autres, mais c'est que Jésus a dit, ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire que beaucoup se laisseront séduire par ces faux Christ. Et la Bible va nous parler de faux Christ, la Bible va nous parler de faux prophètes, et Jésus lui-même, dans la suite de ses réponses, au verset 11 de Matthieu 24, dira, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et comment est-ce qu'ils font pour séduire? Avec des dons de voyance authentiques. Quand j'ai lu ce que ce monsieur disait, aujourd'hui au Togo, je parle du Togo parce que je connais le Togo, c'est mon pays, vous avez des pasteurs qui sont capables de vous dire, eh bien, au téléphone, et des fois à la radio ou à la télé, ils font des émissions, il y a des chaînes, ils sont capables de vous dire, écoutez, vous qui m'appelez, vous vous appelez Sylvia. Et la dame qui est au bout du téléphone, elle va dire, ben oui, c'est vrai. Actuellement, vous êtes assis dans votre salon, vous avez une jupe rouge. Alors, après, moi je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Quel est l'intérêt de ça? Ouais. Quel est l'intérêt de ça? Pour faire croire que, eh bien, j'ai une capacité et ça attire toute l'attention, au lieu de mettre l'attention sur Jésus, ça attire toute l'attention sur cet homme qui parle et on entend dire c'est un grand homme de Dieu. Nous, on était au Togo, on a eu des réveils au Togo. Au milieu des années 90, ça a commencé et puis finalement, on était des évangélistes pour la plupart. Parce qu'on n'avait pas d'église, on n'était pas dirigeants d'église, on était des évangélistes. Il y en a plein, et puis après, quand quelques années, moi j'ai quitté le Togo en 2000, et puis on était retourné, il y a plein de prophètes, il y a des apôtres, il y a des bishops, il y a des... Est-ce qu'il y a des bishops aussi? Non, il y en a plein qui sont venus. Parce qu'à un moment donné, les gens veulent attirer l'attention sur eux. Ils veulent dire, je suis quelqu'un d'important. Et ça a commencé comme ça. Et à côté de mon village de Togo, il y a quelques années, j'étais encore au Puy-en-Velay. Il y a un monsieur qui a crié au secours. Qui a crié au secours dans la maison d'un charlatan qui est dans un village à côté du mien au pays, a crié au secours, et puis les gens se sont alertés et sont venus. Le charlatan n'était pas là. Et le monsieur a été enfermé dans une pièce, ils ont cassé la serrure et ils ont sorti le monsieur. Et dans cette pièce, il y avait environ 17 crânes humains. Quelle horreur! Quelle horreur! Et ce monsieur, on lui avait donné une potion, et il avait perdu connaissance. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il manquait quelque chose au charlatan, il est parti le chercher. Et donc, avant que la police avait été, et ce charlatan disait, ces crânes, je les utilise pour faire des choses à plusieurs pasteurs. Ouais. Je le fais. Donc, faisons attention. J'étais à côté de mon village, je n'étais pas au Togo, mais mon grand frère m'en avait parlé.
je parle du Togo, mais ça peut être ailleurs. Peut-être en France, ça ne va pas prendre cette forme, mais faisons attention il y a une puissance occulte qui est là dans le monde aujourd'hui. Et la puissance occulte, comme je l'avais dit, ça se fait de plus en plus. Alors, ne renions pas les dons spirituels. Et souvent, c'est pour ça que ce que la sœur dit, ce que vous aviez dit là, vous avez appelé ça comment? Ouais, Venezuela. C'était quoi? Voilà. En fait, ils vont chercher des armées dans les cimetières. Voilà. Donc, Il les demande à Claire, on lui demande beaucoup d'animaux morts, ils vont dans les cimetières, qu'est-ce qu'ils font? voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est que quand il y a des pratiques qui sortent un peu de ce que la Bible dit. C'est vrai que Dieu est souverain, mais je ne crois pas que Dieu va se plaire. Ça peut arriver, parce que Dieu est souverain, mais Dieu va se plaire chaque fois à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'il a laissé écrit dans la Bible. Donc, faites quand même attention, ne négligeons pas les dons spirituels. La Bible dit, examinez les dons spirituels, retenez ce qui est bon. Donc, faisons attention à cela. Ne mettons pas de côté, parce que des fois, l'ennemi veut faire d'une pierre deux coups. Ne négligeons pas le parler en langue, mais demandons du discernement. Demandons du discernement. Soyons prudents, comme Jésus lui-même nous l'a conseillé dans sa parole, sachant que, aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller chercher des dons de voyance pour essayer de séduire. C'est ce que Jésus a dit, plusieurs faux Christ viendront, ils séduiront beaucoup. Il y aura plusieurs faux prophètes, ils séduiront beaucoup aussi. Et faisons attention de ne pas se laisser séduire par ces choses. Les bonzes, il y a beaucoup de bonzes du Tibet. Comment il s'appelle le sourire, je vais pas le dire dans le micro. Ouais, voilà, un sourire de venin. Non. Voilà. Eh bien, écoutez, malheureusement, pour notre monde, et c'est pour ça que je suis un peu interpellé, c'est en préparant ça que je me suis dit, je n'avais même pas dit encore aux frères prédicateurs, puisqu'on doit se voir pendant le mois de juillet pour préparer la rentrée, qu'il vaut mieux que nos réunions de prière, en plus, qu'on puisse avoir des thèmes. Parce qu'on se rend compte, tu as cité les arts martiaux, j'ai vu par exemple passer Halloween dans mes choses. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses derrière lesquelles se cache un esprit malfaisant. Un esprit malfaisant. Voilà. Un esprit malfaisant. Et c'est vrai que les garçons, en tout cas en Afrique, nous, le karaté, qu'est-ce qu'on aimait faire ça? Tu n'as pas fait toi? Il n'y a pas un garçon en Afrique. Ça c'est brésilien ça. Ah non, à moi les films de karaté, écoute, j'avais même fait un tout petit peu de karaté. Bruce Lee, Jet Li maintenant et tout, puis je vois tout ça. Surtout le temple de Shaolin. On ne savait même pas. Et puis, effectivement, il y a un esprit qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. Et on se soumet à cet esprit. Voilà. On se laisse contrôler par cet esprit.
Il y a tant d'activités. Le tout, c'est d'abord, avant tout, d'être informé, pour nous. D'être informé. Parce que le simple fait d'être informé, et comme j'ai dit tout à l'heure, quand le diable sait que tu sais qu'il est là, déjà, c'est un pas vers la délivrance. Parce que il est ignorant. Il y a certaines choses, par exemple, on va regarder, mais parce qu'on sait que ça peut être dangereux, on est prudent. Et il y a un bouclier qui se met là. Mais quand on est ignorant, on se laisse. Mais il y a beaucoup de choses hein, dans le monde aujourd'hui, derrière lesquelles, et malheureusement des choses qu'on propose à nos enfants. Des musiques modernes là. Alors, oui. Après, il faut savoir que moi, je donne mon cas, hein, où j'ai dit, j'aimais le karaté, j'allais regarder des films de karaté, entre autres, on aimait bien, hein, donc, et puis, j'étais passé hein, entre les mains de plusieurs charlatans, parce que j'avais ce problème, donc, dans la nuit, mais ça n'a pas empêché que lorsque le moment de Dieu a sonné, eh bien j'ai écouté l'évangile et j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Je sais que derrière, et ça je peux l'affirmer, parce que quand on m'avait prêché l'évangile pour la première fois et que j'ai rejeté l'évangile, la personne qui m'avait apporté l'évangile a prié pour moi, non pas devant moi, mais cette personne, eh bien, n'avait pas baissé les bras. Elle priait pour toute sa famille. Elle demandait à Dieu, Seigneur, je veux que ma famille se convertisse. Tu vois les obstacles qu'il y a. Je ne sais pas comment il priait, mais il a prié. Et puis, à un moment donné, j'ai écouté l'évangile. Pas de souci. J'ai écouté, j'ai même pas, c'était même plus. À un moment donné, j'étais converti. Malgré tout ça. Donc, c'est que peut-être il y a certaines choses, on ne peut pas interdire ça à nos enfants. Je vous ai raconté le témoignage de cette maman qui est séparée hein, avec le papa de sa fille qui maintenant a 18 ans. Et la fille qui va chez son père, qui aime la vie, qui est avec ses copines, ses copains à l'école. La maman qui, elle vient à l'église. Et la maman dit à la fille, il faut venir à l'église, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus, tout ça. Elle la menait un peu quand elle était chez elle, parce que vous savez, quand on est séparés, c'est un coup sur deux. Et puis ben, quand elle a 18 ans maintenant, elle veut faire la vie. Et sa maman lui dit, mais non, ma fille ne va pas là-bas, tout ça, tout ça. Et un jour, la fille devait partir en boîte de nuit avec ses copains, ses copines. Et la maman était tellement peinée pour sa fille, en disant, mais Seigneur, je ne veux pas que ma fille mette le pied dans ce lieu-là, je ne veux pas qu'elle soit emportée par cette vie, elle soit entraînée par cette vie. Alors, elle avait prié, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait prié, mais c'est vrai que c'est un fardeau sur son cœur. Elle a prié de tout son cœur. Et ce soir-là, donc, la fille, elle était partie cette nuit quand même avec ses copains, ses copines, en boîte de nuit. Et quand ils étaient arrivés, eh bien, il y avait ce monsieur, hein, le videur, qui était là, qui contrôle les tickets et tout ça, et puis qui a attrapé brutalement cette petite et qui l'a repoussée. Elle avait son ticket. Et puis il a laissé les autres rentrer. Et puis il est allé vers cette fille et il a parlé avec une voix douce. Ma petite, écoute-moi bien. Ici, c'est pas bon pour toi. Ta place n'est pas ici. Il ne le connaissait même pas. Écoute, je te fais du bien. Je ne veux pas te laisser entrer. Si les autres veulent aller, laisse-les aller. Mais toi, ta place n'est pas ici. Retourne à la maison. Et la petite est rentrée à la maison. Et tout à coup, tout ce qu'elle avait entendu un peu à l'église, tout ce que sa maman lui a dit, a fait écho. Et finalement, elle a donné son cœur à Jésus. Le dimanche, elle a suivi sa maman pour aller à l'église, mais avec une autre détermination. Avec une autre détermination.
Il y a certaines choses, on ne pourrait pas les empêcher. Voilà. On ne pourrait pas les empêcher. Mais on peut, étant conscient de ces choses, prier différemment. Protège les enfants. Mais un bouclier devant leur cœur. Et puis, sachant ces choses aussi, on peut se comporter différemment avec nos enfants. Je parle des enfants. Des fois, par exemple, nous les parents, on laisse l'éducation spirituelle de nos enfants entre les mains de l'école de dimanche. C'est pas bien. L'école de dimanche à nos enfants, 2 heures, peut-être 1h30, parce qu'ils sont là pour la louange. Voyez-vous? Et puis après, toute la semaine, ils sont à l'école, ils sont à la maison avec nous. Et sachant ces choses, par exemple, eh bien, c'est pour changer notre manière de prier. C'est pour, par exemple, quand je dis, il est temps que nous ayons des cultes familiales avec nos enfants, de prendre conscience qu'il y a un vrai danger dehors. Il y a un vrai danger dehors. C'est pour, par exemple, ne pas dire, écoute, moi je ne veux pas forcément travailler dans cette entreprise parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais déjà, s'équiper spirituellement. Pour que, comme la Bible dit, prenez le bouclier de la foi. Pour éteindre les traits enflammés du diable. La Bible ne dit pas, eh bien, il n'y aura pas de flèche. De flèche, c'est ça les traits enflammés. Et on va, si vous devenez chrétien, on ne va jamais tirer de flèches enflammées sur vous. Mais la Bible dit, on va tirer des flèches sur vous, des flèches enflammées pour vous consumer, mais je vous donne un bouclier avec lequel vous allez éteindre ces traits enflammés. Ça va redonner peut-être une autre dimension d'autorité dont on parle à nos prières. À nos prières. Ou des fois, par exemple, on pourrait facilement maintenant dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'école, mais je prie que toute influence mauvaise soit chassée de la vie de ma fille. Voyez-vous? Donc, c'est en préparant ça que j'ai dit, maintenant, il faut qu'on change nos réunions de prière, qu'on prie autrement, parce qu'on se rend compte, et je n'ai pas tout abordé, la musique. Ah, ben la musique, on ne peut pas l'aborder dans 5-10 minutes, la musique. Eh bien, la musique, oh là là, la musique. Eh bien, les arts martiaux. Et puis même, on pourrait aller sur certaines célébrations. Voyez-vous, et en dehors de tout ça, le monde moderne, post-moderne qu'on nous propose, tous ces programmes qui viennent à l'école où on parle d'émancipation de l'enfant, on parle de liberté, mais il faut voir ce qui se cache derrière. Voyez-vous, donc, nous avons besoin de prendre conscience de ces réalités. Il existe un monde occulte. Dans la Bible, on le voit. On le voit. On voit dans 1 Samuel chapitre 17. Ça parle de quoi? 1 Samuel chapitre 17. Voilà. David et Goliath. Ça parle de David et Goliath. Et là, vous voyez bien dans ce chapitre, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais Goliath, baraqué, tout ça, il a un costaud, et on dit, il a été guerrier depuis sa jeunesse. Et voilà le petit David, je ne sais pas, peut-être gringalé, qui vient avec 5 pierres et sa fronde. Mais la Bible dit que quand Goliath a vu David, il le maudit. Et quand on va rechercher, il prononce des incantations. Il y a une dimension spirituelle, même des fois, derrière certaines guerres. Il le maudit. Il prononce des incantations contre lui. C'est la réalité du monde. Et Aman, le fils d'Amedata, qui veut exterminer tous les juifs de son époque, le jour qui a été choisi n'a pas été choisi par hasard. Il a consulté les oracles. Il a consulté les esprits. Et c'est les esprits qui lui ont donné ce jour. Et quand il était parti vers le roi n'a pas pu dire non. Ouais. On se demande des fois,
comment se fait que certaines lois passent. Mais bon, le roi n'a pas pu dire non. On vient te dire qu'il y a un peuple. Tu n'as même pas demandé ils sont combien. On te dit on va tous les tuer. Et le roi donne son approbation. Je ne sais pas combien de juifs il y a à ce moment-là. Mais dans 127 villes, ou dans 127 pays plutôt, parce qu'à l'époque, c'est grand. Depuis l'Inde jusqu'au Moyen-Orient. 127 pays. Tous les juifs qui sont dedans, quelqu'un veut les massacrer en donnant l'ordre à ceux qui sont autour de dire, mais telle date, vous sortez, vous prenez tout ce que vous trouvez, machette, fusil, gourdin, et dès que vous voyez un juif, vous le tuez. Ils ne peuvent s'enfuir nulle part, parce que c'est dans les 127 pays. Et les gens se préparaient à assassiner, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que cet homme, eh bien, en plus de sa position, en plus du fait qu'il a donné beaucoup d'argent au roi, eh bien, va consulter les oracles. Un monde spirituel. Un monde spirituel. Même dans la Bible, hein, on le voit. Elimas, par Jésus, qui faisait des prédictions aux gens et qui se donnait pour quelqu'un d'important. Avec quelle puissance? Non pas la puissance de Dieu, pas du tout. Non pas la puissance de Dieu, ça existe. Et c'est la Bible qui nous met en garde. Donc, en France, faisons attention. Pendant les fêtes foraines, je vais me faire lire les lignes de ma main, tout ça. Alors, il y a des choses peut-être anodines. Il y en a qui... Il y avait une petite fille qui venait, je ne sais même pas, il y avait une émission à l'époque sur Gulli, les enfants regardaient, les enfants chantaient, tout ça. Et on les faisait venir chanter un chant. Et à ce moment-là, je ne sais même plus qui lui posait la question. Qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Ah ben ma maman, elle est voyante. Ah, d'accord. Et puis, ben, je ne sais pas quelle question on lui pose, et puis la petite qui répond à la télé, ben, j'ai l'impression qu'elle dit toujours la même chose à tout le monde. Alors, il y en a comme ça. Il y en a comme ça qui veulent surfer sur le succès peut-être de quelque chose et qui racontent peut-être des choses qui ne sont pas graves. Mais il y en a malheureusement qui ont une connexion derrière. Je voulais juste dire quelque chose de ce que tu as dit là, mais la parole nous met en garde aussi. On nous dit, au dernier temps, on voudra entendre des choses agréables à l'oreille. Et je pense que tous ces charlatans-là, ils jouent dessus. Ils jouent dessus parce qu'au dernier temps, on va vouloir entendre des choses agréables. Et l'ennemi va jouer sous ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a beaucoup qui seront séduits. Demandons à Dieu de nous donner l'esprit de discernement. C'est important au dernier temps. Parce qu'ils vont, comme le pasteur a dit, il y aura de faux prophètes. J'ai toujours dit, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Il y a des miracles que l'ennemi peut aussi faire. Je vais prendre l'exemple. Quand Moïse était venu voir Pharaon, il a lâché son bâton. Mais les magiciens ont lâché leur bâton aussi, c'est devenu des serpents. Soyons vigilants. Au dernier temps, ils vont venir comme ça. Soyons vigilants. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. On va prier, on va prier là, on va prier déjà. Vous êtes informés. Peut-être que si votre vie chrétienne, vous voyez qu'il y a quand même des soucis, vous n'arrivez pas à vivre la vie chrétienne normale, eh bien, peut-être qu'il faut renouveler son engagement vers le Seigneur. Et il ne faut pas se contenter d'une adhésion, il ne faut pas se contenter d'être sympathisant, il faut véritablement se repentir, il faut se convertir. Il faut se convertir. Comme je vous l'avais dit, le wagon dans lequel on est rentré ne va pas au ciel. Il faut se convertir et sortir
de ce vague. Donc c'est important pour ça. Et puis si on voit aussi qu'on a quelques difficultés, j'en ai parlé un peu tout à l'heure en parlant des dangers, voilà, donc qu'il peut y avoir. Si j'ai des difficultés dans ma vie spirituelle, peut-être prier de manière vraie. On a des chrétiens aujourd'hui encore qui, je le dis comme ça, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais qui font Halloween. On a des chrétiens qui se permettent de regarder Harry Potter. On a des chrétiens, bon je cite un peu ça, qui sont connus, hein, qui ont gardé des livres de magie, de sorcellerie, comme dit la sœur. Et quand il y a ces choses, notre vie spirituelle n'est pas bien. N'est pas bien. Je parlais avec une sœur, et puis la sœur m'avait apporté, je ne lui ai pas dit, m'avait dit, bah, tiens, il y a ça, pasteur, je veux que vous les brûliez. Voilà. Et c'est bien. Donc la Bible dit qu'ils ont brûlé toutes ces choses. Donc si vous voyez, on veut prier que le Seigneur nous éclaire, que nous ne soyons pas bloqués par quelque chose. Donc, vraie conversion, que nous ne soyons pas bloqués pour quelque chose. On demande un esprit de discernement, et on demande que le Seigneur nous donne cet esprit de discernement, parce que nous avons besoin d'être gardés face à tout ça. Et c'est vrai, l'apôtre Paul avait dit ce verset que le frère a cité. On aura la démangeaison. La démangeaison, ouais, ça, d'entendre de belles choses. On a envie d'entendre de belles choses. Et quand on entend la vérité, quand on parle du péché, ça nous irrite déjà. Donc, attention, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça nous irrite, et on veut avoir ce discernement. Mais, comme j'ai dit, on n'abandonne pas. Et surtout, on veut prier pour que la guérison divine se manifeste de plus en plus dans la maison de Dieu. En France aujourd'hui, on devrait avoir plus de 10 000 guérisseurs, magnétiseurs, rebooteurs. Alors qu'on regardait sur le planning, tout à l'heure, on a 600 et quelques, nous, on n'est pas encore à 700 églises. Mais on a, je parle que de nous, hein, on n'est pas encore à 700 églises, mais on a 10 000. Et donc les pasteurs aussi, hein, je crois qu'on devait être 500 et quelques pasteurs. Mais bon, écoutez, on a 10 000 guérisseurs, rebooteurs, plus de 10 000 magnétiseurs qui sont là en France. Et c'est vrai que les gens, ils ont des besoins. J'avais cité tout à l'heure, en disant que, eh bien, ce qu'il y a, c'est que les gens vont là-bas parce qu'ils ont des besoins. Voyez-vous, ils ont des besoins. Ils ont des besoins de pouvoir, de bonheur, de travail, amour, santé, mais on veut que le Seigneur se manifeste dans nos églises. Des miracles authentiques. La Bible dit que quand Dieu bénit, il le fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Il n'y a pas un serpent qui va prendre contrôle de notre être. C'est la vraie guérison. C'est la vraie paix. Et l'avenir, on le connaît. Et l'avenir, car je connais les projets que j'ai pour vous. Quand Dieu bénit. Donc, on va avoir un temps de prière, j'ai cité un peu tout ça. J'ai cité un peu ces sujets, mais on va essayer de lever la voix tous ensemble. Et puis, prions que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide par rapport à tout ce qui a été partagé. Peut-être que vous avez un sujet qui n'a pas été cité, n'hésitez pas. On veut porter ça devant le trône de la grâce avant de se séparer. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avions parlé de beaucoup de choses. Et ce que nous voulons, c'est que tu nous aides à être vigilants, à veiller. Nous ne voulons pas nous laisser surprendre. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans le piège de l'ennemi. Car comme, Seigneur, nous l'avions dit, il se cache derrière des choses qui peuvent paraître inoffensives, des choses, Seigneur, qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent être graves, qui peuvent être dangereuses, qui peuvent empêcher le salut de notre âme. Aujourd'hui, nous prenons conscience, Seigneur, que nous avons besoin de veiller, de prier,
prier, Seigneur. Nous avons besoin de cet esprit de discernement. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, de continuer à prier pour nos enfants de manière efficace, de manière énergique. Nous comprenons peut-être pourquoi quelques-uns de ceux qui sont autour de nous, des membres de nos familles, ont du mal à se convertir. Seigneur, et nous voulons voir ces situations débloquées. Seigneur, nous comprenons quelle est l'atmosphère qui règne ici en France, Seigneur. C'est une atmosphère chargée d'occultisme, chargée, Seigneur, des choses qui ne veulent pas le bien de la France. Et nous voulons que l'atmosphère soit transformée, soit changée, Seigneur, et que ta grâce se manifeste, que la France soit sauvée, que les Français soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Étends tes mains, Seigneur, qu'il y ait des guérisons. Oui, Seigneur, parce que tu guéris toujours et tu veux toujours guérir, des guérisons authentiques, des guérisons vraies. Seigneur, qu'il y ait des délivrances, que tu apportes des solutions. Tu vois ces problèmes que les gens ont. Plusieurs ont des problèmes dans leur foyer, ils ont des problèmes dans leur travail. Seigneur, nous les portons devant le trône de la grâce. Nous ne voulons pas que l'ennemi, Seigneur, soit celui qui s'occupe d'eux, mais nous voulons plutôt que ce soit toi. Oh, s'il te plaît, Seigneur, notre Dieu, étends tes mains. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de se tourner véritablement vers toi? Nous voulons de vraies conversions dans nos assemblées, sur Tara, Seigneur, sur Villefranche, Seigneur. Nous voulons être de vrais chrétiens. Nous ne voulons pas nous contenter simplement d'entendre de belles choses, mais nous voulons voir, Seigneur, ta grandeur, ta puissance se manifester. Oh, mon Dieu, mon roi, étends tes mains, Seigneur, viens nous visiter dans ton assemblée et que nous voyons un changement. Merci, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire attention dans nos maisons. Il y a peut-être des objets occultes, il y a des livres occultes, Seigneur. Ce que nous regardons à la télé, ce que nous assimilons, Seigneur, protège-nous, garde-nous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, béni sois-tu. Alléluia. Amen.